On aurait pu s'attendre à ce que notre Seigneur, une fois ressuscité, se montre au plus grand nombre de gens possible, et surtout à ceux qui l'avaient crucifié. Tout au contraire, nous voyons par l'histoire qu'il se manifeste seulement à quelques témoins choisis, spécialement à ses disciples immédiats. C'est ce que saint Pierre reconnaît lui-même quand il déclare: Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement à quelques témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Acte 10, 40, 20, 41. À première vue, cela nous semble étrange. Nous sommes disposés, en effet, à nous faire de la résurrection une idée bien différente, à nous la représenter comme une manifestation éclatante, visible de la gloire du Christ. En nous la figurant ainsi comme un triomphe public, nous sommes conduits à imaginer la confusion, la terreur qui aurait saisi ces bourreaux si Jésus s'était présenté vivant devant eux. Mais, remarquons-le, un tel raisonnement revient à concevoir le royaume du Christ comme un royaume de ce monde, ce qui n'est pas juste. Ce serait nous représenter le Christ comme étant déjà venu à ce moment-là juger le monde, ce qui n'arrivera qu'au dernier jour. Pourquoi se montrer seulement à quelques témoins choisis d'avance? Parce que c'était le moyen le plus efficace de propager la foi dans le monde entier.